Business, Intégral Placement, l'œil du stratège. Et oui, notre stratège pour vous aider à comprendre cette nouvelle hausse du marché aujourd'hui, c'est Sébastien Corchia. Bonjour Sébastien. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de BFM Business, directeur des gestions actions de Mescart Asset Management. Sébastien, nouvelle hausse du CAC, plus 0,1%, nouveau plus haut de 7 ans et demi aujourd'hui. On est à 5158 points. Et plusieurs auditeurs qui nous demandent si le marché est en train de devenir trop cher. Est-ce qu'on a atteint des niveaux de valorisation excessifs là ? Alors, si on peut leur répondre en regardant simplement le baromètre que vous connaissez bien, qui est celui du PER, il est à quoi? En fonction de comment on le calcule, etc. C'est le ratio cours sur bénéfice. Cours sur bénéfice, on est, allez, je simplifie, à 16. La moyenne de ces 10-15 dernières années, c'est plutôt 13. Donc, si je regarde ce critère-là, je peux répondre à votre auditeur, oui, les marchés européens sont chers. Maintenant, il faut que je relativise ce PER. Il faut que je le compare, en fait. Je peux le comparer à sa moyenne historique, ce que je viens de faire. Je peux le comparer à d'autres ou lui rajouter d'autres éléments. C'est tout ça pour arriver à une notion que vous connaissez bien, qui est celle de la prime de risque. Est-ce que c'est intéressant d'acheter des actions ou pas? En fait, on va comparer ce PER au niveau des taux. Je m'explique. Si j'ai un PER à 12, ça peut vous paraître pas cher. Mais si j'ai des taux d'intérêt long terme à 3%, bon, la prime de risque, elle ne va pas être très favorable. Si à l'inverse, j'ai des PER à 16, mais j'ai des taux à 0, c'est presque la même chose. Eh oui. Donc, ne regardez pas, c'est ce que je veux vous dire, ne regardez pas la valeur absolue du PER, il va vous donner une indication, mais il faut comparer ça au niveau des taux. On va calculer, c'est un petit peu complexe, mais une prime de risque, et beaucoup d'établissements le font. Et qu'est-ce que nous dit aujourd'hui cette prime de risque? Elle est encore extrêmement attractive pour les actions. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, dans une action, il y a une cherté, mais il y a un rendement. Le rendement de l'Eurostoxx, du CAC, c'est 3,2%. Le rendement des taux, c'est 0. Donc, si je regarde le PER, je vous réponds, c'est cher et historiquement cher. Si je regarde la prime de risque et je regarde les taux, je dirais qu'il y en a encore sous le pied pour les actions. Donc, je peux vous répondre en vous disant non, il y a encore, c'est une cherté relative, oui. Il y a encore du potentiel pour les actions. Encore de la place. Il y a de la place. Par contre, sur le court terme, est-ce qu'on n'est pas allé trop vite, trop fort et on n'est pas trop cher à quelques jours d'une série de publications de résultats? Là, je vais vous répondre oui. C'est vrai que c'est la question qu'on peut se poser. On sait ce qui fait monter le marché. Il y a bien sûr le QI de la BCE, l'espoir que la Fed reporte sa hausse de taux. Bon, très bien, mais on va arriver là sur les publications des entreprises. Il y a beaucoup d'attentes, notamment sur les entreprises européennes. Est-ce que les bonnes nouvelles pour vous sont déjà pricées? Est-ce qu'il y a un risque de déception compte tenu des attentes qui sont très élevées? Alors, risque de déception. Sûrement qu'on trouvera 2-3 sociétés qui pourraient être un peu décevantes. Risque, tout simplement, que toutes les bonnes nouvelles ou les premières bonnes nouvelles soient dans les cours, ça c'est certain. Parce que je pense que la bourse est allée là un petit peu trop vite. Il y a l'effet flux QE, il y a l'effet arbitrage taux-action, et il y a l'effet je commence à anticiper que l'économie va partir sérieusement. Et donc j'achète des croissances de résultats, des croissances de chiffre d'affaires. Ça, je pense que c'est allé un petit peu trop vite. Et oui, je pense qu'il peut y avoir un peu, pas forcément de déception, mais on est allé plus vite que la musique. Et donc, alors cette approche de mi-avril avec les séries de publications, je serai prudent, très prudent, et analyser le CAC 40 sur 3 mois. 20% sur 3 mois, c'est un équivalent rythme annuel de 100%, 110% sur un an. C'est une vitesse quand même qu'on a du mal à tenir sur la distance. Donc oui, je pense qu'il faut être prudent. Et puis, il y a un autre élément, cette fois-ci de calendrier, qui m'incite à être prudent et je trouve qu'on n'en parle pas assez. C'est quoi? C'est au mois de mai. C'est précisément le 7 mai. Le 7 mai, vous allez avoir les élections législatives en Angleterre. Et ça, c'est un risque? Un risque pour le marché? Oui. Oui, c'est un risque. D'abord parce que vous savez comment ça marche aux États-Unis, en Angleterre, pardon, c'est un équilibre de tout temps entre conservateurs et travaillistes. Sauf que c'est un peu comme chez nous, il y a, pour avoir la majorité, une nécessité peut-être de faire des alliances. En tout cas, il y a l'arrivée de partis supplémentaires qui commencent à avoir des poids importants. En gros, les conservateurs, s'ils veulent gagner, sont obligés de s'allier. Les travaillistes, s'ils veulent gagner, sont obligés de s'allier. Et pour s'allier, ils font des promesses. Et vous prenez les conservateurs, qu'est-ce qu'ils ont promis? Si on gagne grâce à nos alliés, eh bien, on
on l'a dit, un référendum sur la présence de l'Angleterre dans l'Union européenne, pas la zone euro, mais dans l'Union européenne en 2017. Autant vous dire que, rappelez-vous ce qui s'était passé sur l'adhésion ou l'appartenance de l'Écosse au Royaume-Uni. Si là vous faites l'appartenance de l'Angleterre à l'Union européenne, ça va secouer sur la livre, ça va secouer sur, je dirais, même la zone euro, parce que l'Angleterre est un partenaire extrêmement important. Et c'est cette perspective des législatives britanniques qui peut expliquer en partie le retard de la Bourse de Londres depuis le début de l'année. Exactement. Alors il y a deux raisons pour le retard de la Bourse de Londres, qui ne fait que 13% depuis le début de l'année, donc vous sentez qu'il y a une décote. Oui. La décote, c'est le point important des valeurs pétrolières et minières dans cet indice. Il y a de gros acteurs, et l'actualité le montre aujourd'hui, il y a de gros acteurs en Angleterre. La deuxième chose, c'est qu'il commence à y avoir une prime de risque sur cette actualité politique qui est à pile un mois de nous. Et quand on regarde les sondages, on s'aperçoit que l'équilibre, il n'y a pas aujourd'hui de gagnant dans les sondages. Et vous savez que la bourse a la horreur de l'incertitude, notamment politique. Donc je serais très prudent sur cet événement qu'on a laissé pour l'instant de côté. D'accord, donc s'intéresser à la Grèce c'est bien, s'intéresser à la Fed, au QI c'est bien, mais il va falloir aussi mettre dans le scope là désormais les législatives britanniques qui arrivent dans un mois jour pour jour. Jour pour jour. Voilà. Merci de nous avoir prévenus pour cette alerte. Signé Sébastien Corchat. À bientôt Sébastien, le directeur des gestions actions de Mescart Asset Management, des marchés toujours orientés à la hausse, plus 0,2% grâce au secteur énergétique et à cette